Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les gens qui ne sont pas habitués à la chaîne, on parle ici de randonnée, il y a des différents récits de randonnées de plus ou moins longue durée que je fais, mais aussi de revues de matériel, d'explications, des trucs et astuces et compagnie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter l'appareil photo qui, selon moi, est vraiment l'idéal, compact, léger, pour pouvoir vraiment avoir des souvenirs extraordinaires de toutes les randonnées que l'on fait. C'est parti! C'est bien connu, lorsque l'on randonne, sac à dos, nourriture, l'eau, souvent aussi pour des longues durées, donc on peut faire des bivouacs, ça veut dire qu'on porte sac de couchage, tente et matériel. On évite assez lourd et puis c'est bien connu, voilà, aujourd'hui on a de plus en plus de pratiques, on va dire, disons, légères ou ultra légères de la randonnée. C'est quelque chose d'important. On est souvent donc confronté à des choix et ces choix peuvent se faire sur chaque sorte de matériel. La tente, on cherche à être plus léger, plus pratique, à diminuer, disons, les doublons. Hein. C'est toujours cette histoire de s'alléger qui est assez importante. Ça touche donc tous les thèmes et tous les composants et tout ce qu'il y a dans notre sac à dos. Et bien sûr, ça touche également tout ce qui est l'image, la photographie, la vidéo. J'ai beaucoup également moi-même photographié, filmé avec le smartphone, c'est vrai que c'est très pratique, voilà. Mais pour ceux qui souhaitent, disons, avoir quand même une catégorie supérieure de rendu, de texture, de qualité de photos et pouvoir vraiment avoir des souvenirs extraordinaires, bien travaillés, j'aimerais vous proposer aujourd'hui un nouveau arrivé qui est le Graflex Speed Graphic. Donc c'est un appareil en fait super compact comme vous pouvez le voir, hein. Il y a une poignée ici donc pour le porter. Il est bois et métal, donc il y a différentes options dessus, on va les décrire un petit peu ensemble. En tout cas, le premier point positif, en tout cas on le voit bien, il tient bien dans la main et c'est quelque chose de relativement compact. Bien que son encombrement soit assez réduit, comme on peut le voir, malgré tout, il garde plein d'options et des possibilités vraiment fantastiques. On va en faire le tour ensemble tout de suite. Alors il a l'air un peu bizarre comme ça, hein, on ne se rend pas vraiment compte, mais vraiment tout est bien pensé. Donc vous avez un petit bouton ici qui va vous permettre de relâcher l'avant de l'appareil et puis ensuite de pouvoir sortir l'objectif. C'est un appareil à soufflet, donc on parle ici d'une chambre photographique avec plein de, vous verrez, de choses absolument extraordinaires et super pratiques. Cet appareil photo a été créé, disons, les premiers modèles en 1912 et a été produit jusqu'en 1978, mais on reste dans quelque chose, disons, relativement moderne puisqu'on est dans les années 50 pour celui-là. Il a été utilisé dans les deux guerres, mais aussi en journalisme, donc la presse pour reportages, photos, interviews et compagnie. C'est un appareil argentique, large format, des plans films, donc c'est des immenses négatifs comme ça, de 4 par 5 pouces. C'est vraiment une qualité exceptionnelle, inégalée. Même en numérique, on n'y arrive pas aujourd'hui à avoir une résolution pareille. C'est clair que ça demande certaines connaissances, hein, il n'y a pas d'automatisme, c'est tout manuel, mais justement, pas de problème, pas de batterie, aucun souci en randonnée. Donc c'est vraiment pour ça l'appareil idéal. 100% autonome sans avoir besoin de rien du tout, hein. Pas de recharge, pas de batterie, pas d'accu, rien. Niet, nada. Donc vous êtes 100% mécanique et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est vraiment le meilleur appareil photo dans la gamme ultra léger et puis surtout ultra compact en pensant de nouveau qu'on a du négatif 4 par 5. Hein. C'est pas les petits kikis 135 mm, les bobines, hein. C'est des énormes plaques. Pour charger ces plaques, on a ici des cassettes qui s'insèrent dans l'appareil. Donc c'est ça aussi qui est fabuleux, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire des cassettes qui sont recto verso, donc vous avez 2 photos par cassette. Et de nouveau, ça c'est quelque chose qui a été bien réfléchi pour pouvoir gagner du poids, d'avoir un recto verso et pouvoir prendre une photo de chaque côté. L'idéal pour travailler avec cet appareil est bien sûr de prendre sur un trépied, ça va de soi. Mis à part ces cassettes, donc les porte-films, hein, vous avez aussi besoin
pour la majorité des cas, si vous voulez être bien précis, d'une monoloupe. Donc c'est une loupe à appliquer sur le verre en fait de diffusion de l'image pour pouvoir vraiment régler fin et avoir une netteté vraiment exceptionnelle parce que la résolution est tellement grande que sur une surface comme ça, on a des détails qui sont mais microscopiques. Donc on va aller chercher la netteté, la mise au point avec cette loupe. Le set complet, la loupe, 3 cassettes, on peut en prendre plus bien sûr, mais disons 3 c'est déjà pas mal, hein. On tient facilement une semaine, avec 6 photos c'est vraiment tranquille. Appareil photo, le trépied plus mon sac, j'arrive à un combo qui fait à peu près 8 kg. Ça montre donc bien qu'on reste dans quelque chose de léger, de compact et de vraiment super pratique. Avant de partir en randonnée et pour utiliser cet appareil photo, cette chambre photographique, vous allez devoir préparer vos films. Donc pour ce faire, vous devez le faire dans un noir absolu parce que sinon vous allez exposer bien sûr la pellicule photographique. On enlève comme ceci dans le noir, on a une ouverture du coup qui se libère ici et on va pouvoir glisser nos plans films, les coincer, les appliquer là, refermer par-dessus, puis ensuite venir les obscurcir. C'est donc bien entendu de cette manière qu'on arrive à sceller complètement, à avoir aucune fuite de lumière. Ensuite, quand vous êtes sur le terrain, vous ouvrez l'avant de l'appareil, vous tirez l'objectif, le soufflet, comme je vous l'ai montré avant. Ensuite, à l'arrière ici, vous avez un système extraordinaire qui montre à nouveau à quel point l'appareil est compact. Sur le bouton ici, en pressant, voilà, on relâche l'obscurcisseur. Vous avez donc à l'arrière ici, à ce niveau-là de l'appareil photo, une plaque en verre mat sur laquelle va être projetée l'image. Alors c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre parce que l'image est à l'envers. Alors pourquoi elle est à l'envers? C'est toujours dans une histoire de gain de poids. Pourquoi est-ce que l'image est à l'envers? La lumière et donc l'image passe ici dans l'objectif et puis elle va dépasser le point de focale pour être projetée ensuite sur la plaque en verre dont on a parlé, mais à l'envers. Dans un appareil photo, disons standard, on a souvent un prisme, hein, ce qui va nous faire une première inversion, puis ensuite, comme il va revenir dans un autre miroir et recroiser le point de focale, on a l'image qui apparaît à nos yeux dans le bon sens, hein, les pieds en bas, la tête en haut. Ici, ce n'est pas le cas et ça, c'est un peu le prix à payer pour pouvoir justement rester léger et compact parce que sinon, il aurait fallu remettre un miroir ou une inversion d'image, donc rajouter du matériel. On aurait une augmentation alors de poids qui serait significative. Là, on n'a pas ça. Pour rester léger, justement, on a l'image qui est à l'envers, mais c'est pas très grave parce que ça nous permet quand même de cadrer et avec de l'habitude, on arrive à savoir, à voir la proportion de l'image. On s'y fait, on sait que gauche c'est droite, droite c'est gauche, en haut, en bas la même chose, mais on crée notre image comme ça facilement. Dans l'ordre des choses, vous allez devoir en premier lieu cadrer votre image. Ça veut dire imaginer qu'est-ce que vous voulez prendre en photo. Donc tout ça de nouveau, ça montre un appareil compact. Maintenant déployé, il prend sa vraie valeur, mais surtout rapide d'utilisation. Vous allez donc, pour pouvoir prendre la photo, pas tout de suite mettre le négatif, parce que si vous mettez la cassette maintenant, le négatif, vous ne voyez plus l'image. En effet, vous allez substituer ce verre dépoli, mat comme on dit, à la place, vous allez mettre le film ici. Donc en fait, c'est comme si je venais enlever cette partie-là, sur laquelle est fixé le verre mat. C'est comme si je venais l'enlever, que je l'ai remplacé par le plan film. Et bien, du coup, l'image, au moment où je vais ouvrir ici, va être vraiment prise et va impressionner le négatif. Le film, disons, avant d'être un négatif. Une chose absolument incroyable sur cet appareil photo, c'est sa vitesse d'obturation. On peut travailler sur cet appareil mécanique, on ne parle pas d'électronique, hein, mais sur un appareil mécanique au millième de seconde. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous montrer comment ça marche. Pour pouvoir vous montrer ça, je viens ici en fait sortir le verre dépoli, donc on le voit ici. Donc vous avez ici, voilà, l'envers du décor, on va dire. On voit donc le soufflet avec l'objectif au fond. Il y a deux manières de travailler avec cet appareil. Soit vous travaillez avec le rangefinder ici. C'est un appareil, on va dire, qui vous permet de faire la netteté directement ici par rapport à la distance donnée. Puis vous avez ensuite réglé l'ouverture et surtout la vitesse d'obturation sur le shutter qui est ici. Et puis le déclencher directement sur l'objectif qui est là.
Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est bloquer en fixe le shutter ici de l'objectif lui-même, régler votre ouverture comme vous le souhaitez en fonction de la luminosité et du plan film que vous avez choisi. Hein. Donc vous avez une seule sensibilité, 100 ISO, 400, voilà, vous choisissez en fonction du moment. Et puis ensuite, voilà où l'appareil vraiment est fantastique. Vous avez ici une molette. Cette molette, elle agit sur un ressort que vous allez remonter avec des crans qui vont vous donner votre vitesse d'obturation. Donc par exemple ici, on est sur 0, rien, ça veut dire qu'on est en fait complètement ouvert, hein, on le voit. Ensuite, quand vous continuez, on voit aussi 30, donc on est au 30e de seconde. Je continue encore, 125, alors c'est bizarre, c'est des numéros qui ne se suivent pas très bien, mais vous verrez pourquoi. Et on arrive ici à 500e. Ensuite, pour déclencher, on a un petit bouton ici, on peut aussi avoir un pressoir. Et puis lorsque j'ai ça, vraiment, on voit ça tourne, hein, ça relâche un cran avec le ressort. Et puis la vitesse décélère de plus en plus. Et puis ensuite, il me suffit de switcher ici ce petit levier, hein, on le coince comme ça, et puis on passe sur d'autres vitesses, 50, 250, et ici on arrive à 1000, au millième de seconde. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, comment on arrive avec un shutter mécanique comme ça à faire au millième de seconde? Je vais vous montrer ça tout de suite. Lorsque je commence ici, le rideau est fermé. Et c'est un rideau qui est en fait sur 2 enrouleurs avec des ressorts, 2 cylindres. Et puis quand j'actionne ici mon ressort, je vais monter. J'ai juste un peu de peine à vous montrer. Voilà. Je vais monter comme ça. Ici, je suis sur le time. Ça veut dire que quand je vais actionner le déclencheur, ça va rester ouvert. Je prends ma photo et quand je continue, je ferme le rideau. On continue. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, là, je suis sur time. Ensuite, je continue et regardez, là, c'est extraordinaire. Va passer en fait une fente. Et cette fente, quand elle passe, elle va en fait simplement balayer toute la surface du négatif. Et cela correspond à une exposition d'un 50e ou un 30e ou un 125e. Plus je vais aller, là, c'est le premier cran, je pourrais déclencher. Maintenant, si je continue, vous voyez, la fente, elle est plus petite. Donc du 50, je vais passer au 125 par exemple. Et puis si je continue encore, elle est encore plus petite, elle est vraiment toute petite, vous voyez. Puis là, on est au millième de seconde. Et puis vous allez voir, quand je vais déclencher, vous allez probablement rien voir du tout, tellement ça va vite. Moi, je ne l'ai même pas vu passer. Hein. Disons que déjà, le rouleau va plus vite puisque je monte de plus en plus dans la tension du ressort, mais en plus, la fente est toute petite. Donc, elle passe juste un faisceau de lumière qui passe et qui balaye l'écran. C'est vraiment génial et c'est une construction vraiment fabuleuse. Très rare. Ça permet, le fait d'avoir le shutter et le réglage ici sur le cul de l'appareil, de pouvoir interchanger n'importe quel objectif qui peut s'adapter à ça. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Et c'est là qu'entre en ligne de compte le couteau suisse ou n'importe quel tournevis pour pouvoir gentiment changer son objectif. De nouveau, précis, léger, compact et surtout en plus très polyvalent. On peut changer d'objectif. Vous venez donc dévisser ici les 2 barrettes du haut et les 2 vis du haut sur la barrette et la barrette du bas. C'est super simple, super pratique. Ensuite, vous déclippez ici et voilà, mon objectif est enlevé et je vais pouvoir maintenant modifier mon objectif en fonction de la prise de vue que je veux faire. Ça, c'est un grand angle. Je vais donc changer pour un des objectifs que je préfère et il s'agit du Kodak Aero Hectar. De nouveau, un objectif fabuleux, ça correspond à 50 mm, mais celui-là est assez spécial. En tout cas, c'est vraiment mon objectif de choix que j'aime beaucoup pour la randonnée légère. Je ne vais pas dire ultra légère parce qu'on est quand même dans quelque chose d'argentique, mais par rapport aux fonctionnalités, ça reste quelque chose de bien léger. Donc cet objectif pèse 2 kg. L'appareil a été créé dans les années 50, mais l'objectif, lui, est né, disons, aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, pour la surveillance aérienne, l'espionnage, les renseignements et compagnie. Donc c'était un appareil, un objectif embarqué sur un appareil Kodak embarqué dans des avions de surveillance.
et de renseignements. Donc avec une capacité en fait extraordinaire, il ouvre à 2.5 pour des barrel lenses comme celui-là, c'est vraiment extraordinaire, hein, surtout pour l'époque. Et puis les lentilles sont traitées au thurium qui est donc radioactif. Maintenant il faudrait pendant 6 mois, à raison de 5 jours par semaine et 8 heures par jour, l'avoir sur soi pour être exposé à la dose annuelle maximale recommandée de 3000 donc voilà, c'est des rayons gamma qui sont émis et puis le taux il est à 3 mR par heure, le thorium. Voilà. Donc on risque pas grand-chose, mais il ne faut quand même pas dormir à côté parce que sinon, c'est sûr qu'en une année, on a 2 fois la dose maximale qu'on peut absorber, que le corps peut absorber. Donc, je reviens un petit peu à tout ça. On a ici donc le réglage, hein, l'ouverture qui se fait ici. Et puis, on vient simplement remettre ici notre appareil, notre lens. On vient se fixer, on referme nos barrettes comme on l'a vu avant. Un petit coup de vis. Facilement, hein, on a sur soi un petit couteau suisse, quelque chose. Si jamais, il faut prendre les outils avec. Mais disons qu'en randonnée, on arrive toujours à se débrouiller pour pouvoir changer l'objectif. Maintenant, c'est clair que si vous faites vraiment de la très longue durée, comme le PCT ou comme ça, il faudrait plutôt prendre un objectif un peu plus petit et qui puisse vous permettre un peu de faire tout, comme en général un grand angle pour plutôt faire des paysages et des choses comme ça. Mais disons, pour toutes les randonnées que je fais moi par ici, j'aime bien prendre cet appareil et cet objectif aussi, parce que ça me permet vraiment des clichés extraordinaires. Donc c'est clair que l'appareil lui-même est relativement bien développé une fois équipé, une fois qu'on le déploie, mais on n'oublie pas à quel point il est compact et pratique une fois rangé et démonté. Là, je remets mon Rapax dessus, le grand angle, hop, hop. Donc, vous voyez comme c'est pratique à changer, c'est vraiment quelque chose de super vite fait et ça me laisse plein de possibilités, soit pour mettre un grand angle comme celui-là, qui est plutôt la version ultra light, donc là on n'est pas dans le léger, on est vraiment dans la mule, hein, avec un objectif pareil, ça c'est sûr. Et puis l'autre c'est plutôt le randonnée légère, mais pour des portraits, des choses plus précises comme ça. L'avantage de cet appareil, en grande ligne, on va dire sa légèreté, le fait qu'il soit compact et très polyvalent, donc on a quelque chose de très compact comme vous voyez ici, facile d'utilisation, simple, basique, pas de batterie. On a une rapidité de mise au point qui est disons standard, pas trop lente non plus, bien qu'il y ait du job. Mais en tout cas c'est vraiment un appareil que j'ai trouvé extraordinaire et que je recommande vivement pour la marche ultra légère. En plus, son format, disons, bien carré, bien plat, fait que justement, il n'y a pas d'objectif qui dépasse, rien du tout. Ça reste bien compact, ça s'adapte bien au dos, dans les sacs à dos. Et puis, on peut aussi avoir des crochets ou des poches extérieures, des choses pour vraiment le porter tranquillement. En tout cas, personnellement, c'est un appareil que j'aime énormément et je viens de l'utiliser aussi beaucoup ces derniers temps dans mon reportage sur la fée verte qui va sortir bientôt. J'ai parcouru en fait toute la zone, la région à la recherche de ces fées et puis j'ai pu en attraper une ou deux en photo grâce à cet appareil qui est réactif et qui permet de prendre des superbes clichés en tout cas. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu et qu'elle a pu vous aider, vous donner un peu des idées sur la randonnée légère, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour pouvoir vraiment ramener des bons souvenirs de vos excursions, de vos randonnées ou des randonnées même longue distance. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air et puis surtout, amusez-vous bien, prudence et bonne rando. Ciao, bye bye.